allons devant le Seigneur. Venez. Tout le monde descend. Dis-toi le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que nous devons adorer le Seigneur. En vérité, nous devons adorer notre Seigneur en vérité. Pendant que tu danses, des problèmes tombent. Pendant que tu danses, la guérison tombe. Pendant que tu danses, la bénédiction à la croix dans ta vie. Au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Je vous ai dit que ça va chauffer. Est-ce que ça va chauffer? Alléluia. Merci, tu es toujours à ton poste. Alléluia. Maintenant, nous allons tous nous lever, prier pour la parole. La parole qui est d'un côté à deux tranchants, qui va rentrer et couper et tailler tout ce qui est de négatif en nous. Nous allons prier pour la servante de Dieu. Qui va se donner Alléluia. Le bas Dieu va foutre la tête, mais c'est bon, on est dedans, alors on avance. Alléluia. Nous venons dans la maison de Dieu pour être détendus et de recevoir la bénédiction. Parce que là-bas, il y a trop de problèmes. Le seul jour que le Seigneur nous a demandé de venir dans sa maison, venir avec l'amour, avec la détente. Et quand nous partons là-bas, nous sommes en mesure de confronter la vie. Alléluia. Alléluia, Dieu merci. Donc nous allons prier pour la parole. Nous allons prier pour notre maman qui va nous nourrir spirituellement. Prions. Éternel Dieu, nous te louons, nous te confions en toi. Seigneur Jésus, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu sais de quoi nous sommes faits, Seigneur. Tu sais de quoi nous avons besoin, éternel notre Dieu, notre roi, papa. Que tu as donné la parole à ta servante, afin que, Père, nous puissions attendre spirituellement pour que ça soit objectif dans notre pensée, dans notre conscience, Père des cieux et de la terre, papa. Remplis-nous spirituellement, que la parole qui va sortir soit un couteau à double tranchant dans notre vie, que ça restaure, que ça guérit, que ça bénit, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous remettons ta servante dans tes mains, Seigneur. Nous remettons ta servante dans tes mains, Seigneur. Que tout ce qui vient des amours, Seigneur, que soit inspiré par toi, notre Dieu, notre roi. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton nom, Seigneur. Que nous attendons, Seigneur, que ta voix, pas la voix d'autre Dieu, mais que seulement ta voix, Dieu tout-puissant. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons et nous t'adorons au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Donne-moi un Amen fort. Donne-moi un Amen fort. Donne-moi un Amen fort. Nous allons accueillir notre maman. Ça va vous. Donne-moi un Amen fort. C'est quand même le moment qui va prêcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît dans la présence du Seigneur. Amen.
Que le Seigneur bénisse chacun. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alléluia. Je vais remercier toute l'Église pour les prières. En semaine, le groupe d'intercession reçoit beaucoup de sujets de prière, mais c'est toute l'Église qui prie. Alléluia. On a la ligne commune où parfois les sujets clés sont partagés. Que Dieu bénisse chacun. Alléluia. Soyez bénis. Et merci d'être connectés. Même lorsque l'Église n'est pas physiquement ouverte les dimanches, chacun est connecté sur la ligne WhatsApp de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. C'est vrai, Papa Naï, qui a fait la direction du culte d'aujourd'hui, a déjà prié pour la parole. Mais j'aime toujours prier aussi pour la parole de manière personnelle pour que je sois effacé. Alléluia. Amen. Seigneur, le temps est venu pour la parole. Dieu de gloire et de fidélité, c'est toi qui veux parler à tes enfants. Que je sois effacé, éternel Dieu, mon roi. Que toi seul sois glorifié. Parle au cœur de tes enfants. Que je sois juste un canal entre moi, éternel Dieu, mon roi. Je prends autorité, je me lève contre toutes les puissances de distraction, les démons de l'idée, les démons de sommeil. Je les lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ne confessent pas Jésus, dégage de ce lieu en l'instant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la première place. Que cette parole nous fasse du bien, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons, on a fini notre série sur Jésus revient bientôt. Mais comme vous le savez, la Bible tourne autour du fait que Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Voilà. La Bible tourne autour de ça. Parce que l'espérance d'un chrétien, c'est d'être dans les conditions adéquates pour que lorsque Jésus revienne, qu'il puisse nous enlever ensemble. Alléluia. C'est vrai qu'on a fini la série, mais la prochaine prédication que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui est toujours dans le même sens. Mais il veut que je mette plus l'accent sur l'évangélisation. Alléluia. Parce qu'à la fin de la journée, il y a un évangéliste en chacun de nous. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre sa vie chrétienne sans parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est parce que quelqu'un t'a parlé de Jésus, amen, que tu es là aujourd'hui, que tu peux être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Que tu peux être appelé chrétien, c'est-à-dire petit Christ. Amen. Donc il faut qu'à travers toi, quelqu'un aussi puisse connaître Jésus. Amen. Aujourd'hui, notre thème de ce matin, c'est proclamons l'évangile plus que jamais. Alléluia. Amen. Proclamons l'évangile plus que jamais. Amen. Amen. Si tu proclames l'évangile, il faut proclamer ça plus qu'avant. Alléluia. Amen. Donc, le thème de ce matin, c'est proclamons l'évangile plus que jamais. Alléluia. Amen. Et nous avons des tests d'accompagnement. Amen. Amen. Notre premier test est dans le livre de Marc, au chapitre 13, versets 9 à 13. Amen. Premier test, Marc, chapitre 13, versets 9 à 13. Notre deuxième test se trouve dans Acte 10, versets 9 à 15. Et notre test pour la conclusion, nos deux tests pour la conclusion, Jean 15, versets 18 à 20. Et Matthieu 28, versets 19 à 20. C'est sur Matthieu 28, verset 19 à 20 que va se baser notre prière de ce matin après le culte. Alléluia. Ce sera un message très bref. Amen. Le message sera bref parce qu'il n'y a pas beaucoup de polémique dessus. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Je lis la parole de Dieu dans notre premier texte, Marc 13, versets 9 à 13. Amen. Prenez garde à vous. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois
à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Amen. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Amen. Je le répète. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Verset 11. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Verset 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Un texte rempli de révélations, beaucoup de révélations. Amen. Amen. Je vais profiter pour lire le deuxième texte en même temps. Notre deuxième texte est dans Acte 10, versets 9 à 15. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Verset 13. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Je vais vous donner un peu par rapport au deuxième test. Je vais commencer par le deuxième test. Par rapport au deuxième test, il faut que je vous explique un peu ce qui s'est passé. C'est le test dans lequel, je vous encourage à lire la suite. C'était dans la période où les chrétiens, c'est-à-dire les juifs, dans le temps des disciples, se disaient que c'était seulement les juifs qui étaient appelés au salut. Alléluia. Amen. Voilà, c'est eux seuls qui étaient appelés au salut. Donc il ne fallait pas se mélanger. Le juif n'était pas supposé se mélanger avec un étranger ou bien un païen. Alléluia. Amen. Voilà, donc pour eux, Jésus était venu et c'était eux ceux qui avaient droit au salut. C'était eux ceux qui avaient droit à l'évangile. Amen. Et c'est pendant cette période-là que Pierre a eu cette vision-là. Alléluia. Amen. Pendant que Pierre était en train d'avoir la vision, il y avait un non-croyant, voilà, un centenier du nom de Corneille. Et Corneille, c'est vrai, peut-être n'était pas converti en ce moment-là, mais il faisait beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de bien. Amen. C'était quelqu'un naturellement qui avait un bon cœur. Alléluia. Vous savez, Dieu fait plus attention au cœur. La religion n'est pas le problème du Seigneur. Alléluia. Tes diplômes ne sont pas le problème du Seigneur. Ta connaissance ne sont pas le problème. Ton carnet d'adresse, tes contacts ne sont pas le problème du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu touche qui il veut. Amen. Amen. Dieu appelle à lui qui il veut. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ainsi que pendant que Corneille, un côte païen, pendant que Pierre, qui était le serviteur de Dieu, qui était le disciple de l'Éternel, pendant que lui, il était en train d'avoir une vision, Dieu a permis à Corneille d'être visité par un ange. Alléluia. Amen. Dieu a permis, à cause du cœur de Corneille, à cause de sa maison, à cause de ses aumônes, de tout ce qu'il faisait de bien, c'est monté vers l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que pendant que Pierre a eu cette vision-là, où Pierre refusait de manger, de suivre l'ordre du Seigneur, qui lui a dit, il faut tuer tous ces animaux-là. Il a dit non, il y a des animaux dedans qui ne sont pas sains. Donc moi, je ne peux pas les manger. Je ne peux pas manger ces animaux impurs-là. Alléluia. Amen. Pendant la même période, à la même heure, Corneille, dans sa maison, a eu la visitation d'un ange qui lui a dit qu'il y a un homme à tel endroit qui s'appelle Pierre,
envoie quelqu'un le chercher qui vienne chez toi à la maison pour apporter l'évangile dans ta maison. Alléluia. Hein? Ça, c'est un parrain que Dieu a décidé de visiter par un ange. Mon frère, fais attention à qui tu juges. Alléluia. Fais attention à qui tu juges. Alléluia. Celui que tu juges peut être plus proche du cœur de Dieu par rapport à un chrétien. Zélé, toujours dans la maison du Seigneur. Alléluia. Celui qui est assis dans la maison là, tu ne sais pas les circonstances qu'il a traversées. Tu ne sais pas ce qu'il fait pour Dieu. Alléluia. Donc en tant que chrétien, faisons attention. C'est pourquoi Dieu veut que nous ayons la compassion des âmes. Alléluia. Donc Corneille a effectivement envoyé il a envoyé 2 personnes. Et pendant ce temps-là, je lis à partir du verset 22, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alléluia. Ça veut dire que Corneille a envoyé ses serviteurs pour aller chercher Pierre. Dieu lui a fait la révélation, lui a donné le nom de Pierre pour dire, envoie des gens à tel endroit pour aller chercher Pierre. Et pendant ce temps, Pierre est en train de dire au Seigneur que lui, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Amen. Et c'est comme ça. Les hormones de ce monsieur-là, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu. On n'a pas dit chrétien. Alléluia. Amen. Juste et craignant Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des musulmans qui sont justes et qui craignent Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des catholiques qui sont justes et qui craignent Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc la religion ne doit pas être une barrière pour que tu appelles quelqu'un impur. Alléluia. Amen. Tous les Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange. Averti. Alléluia. Averti, ça veut dire quoi? C'est vrai, tu peux avoir un bon cœur. Tu peux faire du bien aux gens. Mais si tu n'es pas visité par Dieu lui-même, si tu ne connais pas Jésus, tes bienfaits là, ça ne va pas t'envoyer au ciel. Donc, comme Dieu a vu les actions de ce monsieur-là, il s'est dit que non, celui-là, je ne veux pas qu'il rate le ciel. Alléluia. C'est comme ça qu'il a envoyé un ange pour dire, va d'une manière de dire, envoie la repentance dans la maison de celui-là. Parce qu'à cause de ses actions, s'il est converti là, ce sera encore plus grave. Il va encore faire plus de bien. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, parmi nous, il y a des chrétiens au milieu de nous qui sont avares. Alléluia. Avare. Et puis si c'est avare même avec ton prochain même là, c'est pas que c'est acceptable, mais on peut comprendre. C'est-à-dire que tu avares avec ton prochain jusqu'à tu avares avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu avares avec Dieu. Le Seigneur dit, il faut donner 10%. C'est-à-dire lui qui t'a donné le travail. Lui qui te donne la bonne santé. Il dit, il faut donner 10% dans sa maison. Pour que nous ne soyons pas assis dans le noir pendant que la lumière brille en ce moment-là. C'est 10% là qui prend soin de ça. Alléluia. Amen. Dieu qui te donne le bleu, te donne le souffle de vie pour que tu te réveilles tous les matins. Comme il a dit 10% là, si tu es payé à $1000, disons $1000, non, $1050. Non, il fait exprès, $1050. En principe, c'est $100. Il y en a là, ils vont calculer $100.72 cents. Et puis, il va écrire le chèque de .72 cents. Ton 72 cents, tu pas arrondi. Tu pas arrondi au supérieur pour Jésus. C'est là que tu commences à appliquer tes mathématiques. Et le Seigneur nous soutient. On rit dans les gens qui font ça. Alléluia. Tu as calculé pour que ce soit 10% juste. Je bénis le nom du Seigneur. Il y a une fois là, j'étais là comme ça. Et puis l'argent est venu dans mon compte. Un coup. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Je bénis le nom du Seigneur pour le moment, Larissa. Moi, j'étais là comme ça, et puis, est-ce que c'était dans mon compte? Oui, il y a une partie qui est venue dans mon compte, dans le courrier. Je m'excuse. C'était dans le courrier. J'ai reçu une enveloppe du trésor américain. Un chèque à mon nom. Puis je regarde le chèque comme ça, je dis, Seigneur, moi là, je ne vais pas pécher. Moi, je ne sais pas d'où l'argent est sorti. Donc, j'ai gardé le chèque sur moi, j'ai gardé ça dans mon sac.
Puis j'avais oublié. Et puis un jour, j'ai appelé maman Raïssa pour voir comment sa maman va. Ils ont prié pour maman, Sangwa. Et c'est comme ça qu'on parlait. Et puis, elle m'a dit, tiens maman, tu n'as rien reçu dans le courrier par hasard. Parce qu'elle sait que parfois je ne vérifie pas certaines choses. J'ai dit dans le courrier, elle dit, un chèque, l'argent, cadeau. J'ai dit, ma fille, comment toi tu sais? Puis elle m'a donné exactement le montant. J'ai dit, comment toi tu sais ça? Elle dit, non maman, le gouvernement a dit à tel truc, en fonction de chacun des enfants, on va payer les enfants et tout ça là. Et puis on va faire ceci, on va faire cela. Donc ils ont envoyé ça par rapport à la pandémie. J'ai dit donc je peux déposer ce chèque-là. Elle dit oui, tu peux déposer. J'ai béni le nom du Seigneur. Vous savez quoi? Ce chèque-là est arrivé à temps. Quand on dit Dieu prend soin des veuves et des orphelins là, c'est un Dieu qui est vrai. Alléluia. C'est un Dieu qui ne fait pas semblant. Parce que la veille, avant le coup de fil de ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié puis j'ai dit au Seigneur, j'ai dit Seigneur, tu dis de payer ta dîme et les offrandes. Moi, je ne paye pas dîme sur mon salaire. Je paye plus que 10%. Alléluia. Parce que j'ai entendu une histoire qui m'a touché, l'histoire de Colgate. Colgate qui est éparpillé dans le monde entier, on n'a pas de dentifrice, son fraîche, son fond, son liquide, son pâteux, tout ça là, toutes ces catégories-là. Les générations dans sa famille sont bénies à cause de sa foi dans le Seigneur. Il dit, il va essayer. C'est le seul verset dans la Bible où Dieu a dit, je ne sais pas pourquoi je m'attends dessus, cet esprit fait quelque chose. Amen. Amen. Nous sommes dans une saison du printemps où tout doit germer, tout doit fleurir. Amen. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Ce n'était pas notre sujet, mais je pense que la parenthèse a son point. Amen. Alléluia. Amen. Et Colgate, il a dit, lui il va essayer Dieu. Comme Dieu dit, de le mettre de la sorte à l'épreuve. Donc Colgate là, il a renversé ça. Il dit, lui, il va donner 90% à Dieu. Et puis, il va vivre avec 10%. Car c'est le seul verset où Dieu a dit de le mettre de la sorte à l'épreuve. Alléluia. Amen. Et puis, Colgate, quand il a commencé sa compagnie, les petits trucs et tout ça, les formules qu'il faisait, c'est un chimiste. Il a commencé, chaque fois qu'il a un peu, il garde 10% pour continuer son projet. Et puis, il donne 90% à Dieu. Je ne suis pas en train de te dire, il ne faut pas aller dire après que la prophétesse dit qu'il a donné tout mon ça. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Alléluia. Amen. Chacun a son degré de foi. Amen. Amen. Donc, Colgate a donné 90% et il vivait avec 10%. Est-ce que j'ai besoin de te dire comment Dieu a béni Colgate? Parce que toi-même, tu as Colgate à la maison quelque part. Alléluia. Amen. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Amen. Vous avez entendu ce que je suis en train de dire là? Donc j'ai prié, puis j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, moi là, je ne paye pas 10%. Le jour où j'ai entendu ce témoignage là venant de mon père, qui voulait raconter l'histoire de Colgate, ça m'a fait quelque chose. Et j'ai décidé de mettre Dieu à l'épreuve. Je bénis Dieu, ce n'est pas pour braguer, hein, mais je ne manque de rien dans le nom puissant de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne manque de rien. Alléluia. Amen. Dieu pour moi, je ne suis pas riche. Mais je suis riche dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je suis riche dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Alléluia. Amen. La paix du cœur, la paix d'esprit. Quand tu as un besoin, en même temps tu y penses. En même temps Dieu envoie la solution. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je suis allé déposer ce chèque-là. En temps, il y avait un montant qui restait. J'attendais que nos comptes soient débloqués. Et je me rends compte que le seul montant qui restait là, soit je finissais la semaine avec, ou bien je déposais ça dans le panier du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fait le choix. Je me suis rappelé de cette partie qui dit de le mettre de la sorte à l'épreuve. Puis je suis venu à l'église, on a dansé, on a fini là. Le jour du culte là, j'ai vidé mon porte-monnaie, puis je suis parti à la maison. C'est là que ma fille Raïssa m'a rappelé le chèque là. Et puis c'est ce que j'ai pris. Et puis Dieu a glorifié son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était juste une parenthèse, on revient au texte. Donc Corneille, étant quelqu'un qui donne, Dieu n'a pas voulu qu'il reste comme ça. Dieu voulait que sa maison soit convertie. Alléluia. Amen. Tu peux faire du bien aux gens. Tu peux faire des actions, plein d'actions de générosité. Mais si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu voit tes actions, il faut que lorsqu'il revienne là, que Jésus puisse te prendre avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ça c'était l'histoire de Corneille. Et c'est ainsi qu'au même moment, Pierre, pendant que Pierre est en train de raisonner, Dieu a ajouté, il dit,
Pendant que tu es en train de raisonner là, 3 personnes vont venir te rencontrer pour te dire que tu dois aller prier quelque part. Dès que Pierre a fini de prier, il y a 3 personnes qui sont venues. On dit, ah, Pierre, on t'appelle en bas. Il était sur le toit. Pierre, on t'appelle en bas. Il y a 3 personnes qui sont venues. Exactement ce que le Seigneur lui a révélé. Mon frère, c'est une manière de te dire que quand tu pries dans ton coin, Dieu connaît ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Il voit ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Et il orchestre un système divin qui va venir pour résoudre ton problème. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, il a tout orchestré. Il a prévenu Pierre. Il a prévenu Corneille. Et puis Dieu lui-même, là, il a fait la connexion. Et puis Corneille a envoyé ses serviteurs pour aller chercher Pierre. Dieu a dit le nom de Pierre dans l'oreille de Corneille. Un par un. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas qui peut être ta bénédiction. C'est pourquoi il faut que tu ouvres la bouche pour prêcher l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Pour prêcher l'évangile. Amen. Amen. Je vous donne un témoignage. Où je travaille, je travaille à Wheaton. Et puis, à un moment, ils ont embauché une dame, une Indonésienne. Quand elle vient au travail, elle met son truc là. Voilà. Une Indonésienne, elle était venue au travail. Ils l'ont embauchée nouvellement. Et puis elle apprenait le travail. Mais les gens du travail la persécutaient un peu. Ce n'était pas parce qu'elle ne connaissait pas le boulot, mais elle était nouvelle. C'est-à-dire qu'il faut donner le temps. C'est ce que moi j'avais remarqué. C'est-à-dire qu'on ne lui donnait pas le temps de vraiment apprendre le boulot comme il voulait. C'était au moment où les fichiers devaient se transformer en dossier électronique. Donc tout ce qui était paperasse là, elle devait transformer tout en dossier électronique. Donc ce n'était pas facile d'apprendre le système et tout ça. Et moi, parfois, au boulot, j'aime rester un peu tard. Donc, il y a des moments où je reste tard. Et quand elle est là comme ça, au moment où j'ai fini, je vois qu'elle est encore là. Elle s'appelle Lydia. Je dis, ah, Lydia, tu es encore là. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais elle a des difficultés. Puis elle dit, bon, je vais t'aider. Donc, parfois, je restais avec elle. Et puis, je l'aidais. Puis, on finit son travail ensemble. Je lui dis, fais comme ça. Parce que moi, je savais comment faire. Mais elle, on avait embauché spécialement pour ça à cause du volume. Moi, j'étais du côté médical. Et je m'occupais des patients. Et c'est comme ça que la dame est donc. On a eu un peu d'encontre. Et j'ai commencé à remarquer que, en fait, la fille est très intelligente. Amen. Amen. C'est parce que ce boulot, simplement, elle n'aime pas. Mais elle était intelligente dans certains domaines. Vous connaissez les Asiatiques là, non? Elle était intelligente dans certains domaines. Et puis, vous voyez, au moment où les grosses cassettes, les cassettes vidéo, les grosses cassettes avant là. Voilà. Moi, j'avais une comme ça. Et puis, elle m'a dit, ah, mais Léo, comme les choses sont en train de se transformer, est-ce que tu n'as pas des photos de mariage ou bien des vidéos de mariage? C'est ça. Et je dis, ah, moi, c'est sur les anciens trucs là. Elle dit, mais je peux faire ça pour toi. Parce que dans quelques temps, ça dit qu'elle était beaucoup électronique. Elle dit, dans quelques temps, tout va changer. Donc, je vais transformer tout. Je dis, tu as su? Je dis, bon, ok, je vais chercher, je vais t'envoyer. J'ai cherché, je lui ai envoyé. Puis elle a fait ce qu'elle devait faire. Mais j'ai remarqué qu'elle était un grand photographe. Quand je dis photographe là, peut-être c'est parce qu'elle n'a pas le diplôme, hein. Mais si tu vois les dons, elle a commencé à s'ouvrir à moi. À force de rester elle les soirs, elle a commencé à se faire un grand photographe. En ce moment même là, c'est ce qu'elle fait. En Californie, elle a déménagé d'ici en Californie. Elle était musulmane. Alléluia. Donc petit à petit, pendant qu'on cause, on échangeait, elle était un peu plus ouverte. J'ai commencé à introduire mon Jésus. Alléluia. Amen. Elle me dit, ah mais Léo, tu es différent des autres et tout. Je dis, non, c'est pas moi. Hein. J'ai commencé par Dieu. Vous savez, quand vous voulez parler aux musulmans, commencez par Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Ne parlez pas de Jésus un coup. Introduisez avec Dieu un peu. Alléluia. Amen. Moi, je dis, non, c'est Dieu. Puis j'ai vu qu'elle avait vraiment une foi. Sa religion, Dieu et tout ça. Je ne forçais pas, hein. Mais chaque fois, un peu opposé. Et puis, brusquement, son mari a été affecté en Californie. Alléluia. Amen. Son mari était affecté en Californie. Il dit, ah, vraiment, Dieu, je dois partir, mes frères. Je suis contente et tout, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je dis, vraiment, on garde le contact. Donc, on a échangé nos nouveaux numéros. Son nouveau numéro m'a tout donné avant de partir. Mes frères, 1 an et demi après, exactement. 1 an et demi. On avait commencé à avoir des difficultés. Les affaires de papa ne marchaient pas et tout, c'est plus ça. Vraiment, c'était chaud. Vous voyez comme ça là. On a un témoignage, on n'est pas arrivé là, on est arrivé là comme ça. C'est quand on dit galérer, on a galéré aussi. Alléluia. Amen. Donc c'était dur. À un point où les gens menaçaient de nous faire sortir de la maison. On était menacés d'éviction. Alléluia. Amen. Et puis le dernier jour, c'est-à-dire que le lendemain, la veille, met ton bagaille dehors.
Tellement c'était chaud. C'est pas qu'on ne payait pas la maison, hein, mais on avait des arriérés. Et donc chaque fois que tu payes là, tu n'as pas encore fini de rattraper l'autre. Tu payes, mais tu n'as pas fini de rattraper l'autre. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas de boulot, les affaires n'ont pas été coulées, tout ça. Il y a eu beaucoup d'attentes en fait. C'est ce qui s'est passé. Et j'étais là. Écoutez-moi bien, c'est affaire de Corneille là. J'étais assise là, c'était la nuit. La nuit du lendemain, moi, non, c'était la veille. Par exemple, si on devait nous faire sortir un mercredi, c'était mardi matin. Mardi matin, toute la nuit de mardi, du lundi au mardi, on n'a pas dormi. Donc, mardi matin, j'enchaînais avec la fatigue, j'enchaînais au travail quand même. Et quand je suis allée au travail, j'étais là, et puis la journée est finie, j'ai passé des coups de fil. Vous savez, parfois on veut s'aider nous-mêmes. J'ai passé des coups de fil, des gens même qu'on a aidés. Si nous ont écouté, même les ont trop fait. Inclus les chrétiens. Je ne suis pas en train de dégrader les chrétiens, but we have to be real. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que si tu n'es pas réel avec celui à qui tu dois prêcher Jésus là, si tu n'es pas réel avec lui là, il ne va pas sentir ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Il faut qu'il sache que tu as un témoignage vrai, vivant avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc c'est ainsi que, quand je suis, maintenant à la fin de la journée est passée là, c'est le lendemain, que maintenant les gens devaient mettre nos bagages dehors. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup même d'aller à la maison? Je me suis assise dans la voiture et je faisais face au mall, à Wheaton Mall. Je faisais face au mall et j'ai dit, bon, je vais aller marcher un peu. Donc je suis sortie de la voiture, je ne savais pas quelle direction j'allais prendre. Et puis j'ai traversé la route et puis je suis rentrée dans le mall. À partir de Messi, je suis rentrée dans le mall. Dès que je suis rentrée dans le mall, j'ai commencé à sentir la présence du Seigneur. Et j'ai traversé Messi. Maintenant j'étais au milieu du mall. Au milieu du mall. Et puis le Saint-Esprit dit, mets-toi à genoux ici là, je vais voir. Il faut commencer à me prier ici là. J'ai dit, Seigneur, en plein mall. Il dit, oui, en plein mall. Et puis je me suis mise à genoux, j'ai levé mes deux mains en plein mall, à côté des escaliers. C'est même pas, et puis là où il m'a attrapé là, c'était à côté des escaliers roulants. C'est pas fait de dire qu'on ne te voit pas. Alléluia. Il dit, celui qui a honte de lui devant les gens, il aura honte de toi devant les gens. Alléluia. Puis j'ai levé mes deux mains au ciel, puis j'ai commencé à crier, Jésus, tu as dit de crier à toi aujourd'hui la détresse. Et tu vas nous délivrer, nous allons te glorifier. Qui suis-je? À genoux je suis. Tu es le Dieu de solution. Amen. Alléluia. Amen. Et puis j'ai commencé à pleurer. À genoux, à côté de... Non, Jésus est merveilleux. J'ai commencé à pleurer. Et puis il m'a dit, lève-toi. J'entends une voix, il m'a dit, lève-toi. Puis je me suis levée. Quand je me suis levée, il dit, appelle Lydia. 1 an et demi après, moi j'ai oublié la fille, j'ai oublié son nom. Amen. Amen. Appelle Lydia. Je suis levée, Lydia. J'ai commencé à chercher. Et puis il dit, regarde sur ton téléphone. Donc j'ai tapé Lydia. C'était la seule Lydia qui était sortie. Puis j'ai appelé. 1 an et demi, elle aurait pu changer de téléphone. Vous êtes d'accord, moi? Hein? Tu as dit, dès que j'ai appelé, ça sonnait une fois. Elle a décroché. Elle dit, Lio, how you doing, girl? Donc j'ai commencé à pleurer. Quand j'ai commencé à pleurer, vous savez ce qu'elle a fait? Une Indonésienne, musulmane. Quand j'ai commencé à pleurer, elle a commencé à pleurer. Elle ne sait même pas pourquoi elle pleure. J'ai eu en train de parler au cœur de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu a pris ce tournant. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a là? Je dis, vraiment, j'ai besoin de mon montant là. Si je ne paye pas ça demain, on va jeter nos bagages là. Elle dit, how much is it? Puis j'ai dit, elle donne le montant. J'ai dit, 2 mois à l'arrivée. Quand ça tombe dans le troisième mois, on paye, mais ça rattrape toujours. Puis elle m'a demandé, je suis dans quelle banque? Elle dit, I'm wiring you the amount. Je t'envoie, je te fais un virement direct. Tu payes quand tu veux, quand tu pourras. Alléluia. Alléluia. Si 1 an et demi avant, je n'avais pas introduit mon Jésus. Alléluia. Parce que la promotion de son mari là, je lui ai dit que Dieu va faire quelque chose. Moi je sais que Dieu va faire quelque chose. Prions. C'est vrai, il faut que ce soit honnête. Je n'ai pas eu le temps de lui introduire Jésus en tant que tel. On a parlé de Dieu, on a prié par rapport à sa situation. On a prié par rapport au travail qu'elle faisait pour que Dieu lui donne l'intelligence de pouvoir dominer ça. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu est passé par une musulmane indonésienne. Alléluia. Amen. Jusqu'à présent, je suis en contact avec elle. Amen. 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 Mon frère, tu ne sais pas par qui Dieu peut passer pour te venir. Quand il était temps de rembourser, on a fini de faire les taxes. Papa me dit, envoie là. Quand j'ai appelé là, elle dit, you keep it. Amen.
a dit tout à l'heure dans le premier test, c'est ce qui va nous ramener dans notre deuxième test. Donc l'histoire de Corneille, là, c'est comme ça que Pierre s'est rendu compte, il a entendu la vision que Dieu lui avait donnée. Quand il est rentré dans la maison de Corneille, et que Corneille lui a dit ce qu'il a vu, Pierre a vu que c'était au même moment que lui il avait eu la vision, Pierre s'est repenti avec Corneille devant Dieu, pour ce qu'il a jugé, ce que Dieu trouve bon là. Lui, il a jugé ça comme impur. Mon frère et ma soeur, qui est autour de toi, que tu es en train de traiter d'impur, ou bien de soulard, ou bien de drogué, alléluia, ou bien de bon à rien, qui a besoin de ton Jésus, qui a besoin de l'évangile, qui toi-même t'a transformé parce que tu étais comme ça. Alléluia. Alléluia. N'oublions pas de là où Jésus nous a enlevés. C'est à ça qu'on doit penser et ça doit nous donner l'amour, la compassion des âmes pour prêcher Jésus à qui que ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là, on est parti dans notre premier test qui est dans Marc 13, versets 9 à 13. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. On va prier, on va juste lire ce premier test dans Marc 13 et puis on va prier. Je lis la parole du Seigneur, Marc 13, versets 9 à 13. Prenez garde à vous, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges. On a lu ça tout à l'heure. Amen. J'ai oublié qu'on avait lu ça, on a lu ça tout à l'heure. Je vais vous faire sortir quelques points ici dans ce test-là. Alléluia. La parole de Dieu ici a commencé par prenez garde à vous. Alléluia. Jésus est réel, hein? Il dit prenez garde à vous. C'est une manière de dire que quand tu dois me suivre, quand tu dois parler de moi, il y a des tribulations derrière. Amen. Jésus il est upfront. Il te dit c'est à quoi tu dois t'attendre. Alléluia. Il dit, il a prêché, il dit, prenez garde à vous-même. Une manière de dire à cause de moi, c'est-à-dire que Jésus nous prévient. Jésus nous prévient, hein, surtout nous qui le suivons. Une autre manière de dire, il faut que nous nous attendions à des persécutions et à des tribulations. Mon frère, si tu es en Jésus là, hein, tu seras attaqué. Alléluia. Amen. Tu seras attaqué parce que tu es dans le camp opposé. Amen. Amen. Tu seras attaqué parce que tu n'es plus dans le camp de Satan. Tu as bien vu deux équipes s'attaquer et puis ceux qui ont le même maillot là, ils s'attaquent entre eux. C'est l'équipe opposée qu'on attaque. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il faut s'attendre aux persécutions et aux tribulations. Mais ce qui est grave, c'est que ces persécutions-là ne viennent pas seulement du monde. Hein. Il faut s'attendre à ces persécutions-là qui viendront du monde qui est autour de nous, qui viendront de nos familles, qui viendront de notre entourage. Donc ne sois pas surpris de qui te persécute, qui te critique, qui essaie de tuer ta destinée, qui essaie de tuer ton étoile. Ça ne va pas t'étonner parce qu'on a été prévenu là. Amen. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, après ça là, il nous encourage dans le même test. Amen. Amen. Il nous encourage. Il dit que lorsque ces moments vont arriver, il dit devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il est en train de te dire que leur persécution là, c'est en sorte un tremplin pour te projeter dans ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un tremplin pour te projeter dans ta bénédiction. Donc s'il n'y a pas de persécution, il faut te revoir. Peut-être que tu es dans le camp, tu es dans l'autre camp, tu es encore dans l'autre camp là. Alléluia. Si tu n'as pas de persécution, ou bien si tu n'as pas de difficultés, il faut te revoir. Parce que c'est à travers les tribulations, à travers les persécutions, que ton témoignage se forge. Amen. Alléluia. Amen. Il nous encourage, il dit, verset 11, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Alléluia. Mais l'Esprit Saint. Quand je suis allé au monde, j'ai traversé là. Je savais que Jésus allait me dire, mets-toi à genoux en plein monde. Hein? Quand je me suis mise à genoux, là, la prière qui est sortie de ma bouche, je savais ce qui allait sortir de ma bouche. Je n'arrivais même pas à réfléchir. Vous comprenez? Les paroles m'ont été données à l'heure même. Le nom de la personne par qui Dieu voulait passer pour m'aider m'a été donné à l'heure même. Comme pendant que Pierre était en train de prier. Alléluia. Et puis l'ange de Dieu allait vers Cornelius.
et qui s'appelle Pierre. Alléluia. Dieu m'a envoyé le nom de ma camarade. Une camarade de quelques mois avant qu'elle ne parte. C'est Dieu qui fait les connexions divines. Il savait que cette situation allait m'arriver. Un an après, donc il a placé la dame comme un pion avant de l'enlever à côté de moi. Alléluia. Si j'étais en train de la juger, tout le monde la jugeait. Hein. J'ai dit, elle venait au travail son foulard, comment on appelle ça, c'est qui maintenant. Si je l'avais jugée, puis monsieur dit, mais c'est une musulmane d'ici. Laisse-la, elle la laisser comme ça dans son travail. Alléluia. C'est ton cœur que Dieu regarde. Amen. Dernière partie. Nous avons l'aide du Saint-Esprit. Je veux te rassurer, mon frère. Nous avons l'aide du Saint-Esprit. Dieu a dit ici, c'est le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle du moment, à l'instant. Tout ce qui te demande là, rends témoignage. Amen. Alléluia. Rends témoignage de ce que Jésus a fait. Tu n'es pas obligé d'être un prédicateur. Tu n'es pas obligé d'être... Il y a quelqu'un, Papa Jean-Pierre, à travers sa guitare, ou bien quelque chose, il y a des gens dans les vidéos qui sont touchés. Alléluia. Hein? Quand un artiste tape à sa batterie, à son piano, prend le micro, vous ne savez pas qui peut être touché. Alléluia. L'évangile doit se prêcher dans n'importe quelle circonstance. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes là, proclamons l'évangile plus que jamais. Alléluia. Proclamons l'évangile plus que jamais. Tu ne sais pas qui Dieu peut toucher. Tu ne sais pas qui est dans une situation où ce que tu vas sortir, où ce que tu vas dire, hein, peut être le mot dont la personne a besoin peut être restauré. Ou bien pour être guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, on a été enterré un vendredi. Amen. Amen. Le même vendredi, le samedi. Papa m'a dit, c'est quand j'étais allé à la veille. C'était le samedi. C'est le samedi. Avant qu'il ne décède, il y avait un programme qui était prévu que notre chose, qu'on appelle ça, Papa Ngakoso ici, avait fait à travers l'église FEPA. Ça avait été prévu avant que le serviteur de Dieu ne soit rappelé à Dieu. Vous tous, vous étiez derrière le serviteur de Dieu pour que ce programme-là réussisse. Mais quelque chose qui m'a touché en particulier, c'est que le lendemain samedi, là, hein, moi j'étais prévu là-bas. Et puis j'ai dit, mais nous-mêmes on a encouragé l'homme de Dieu, lui, on a encouragé, oui, on sera là, on va essayer de faire des choses. Ça fait pourquoi n'est pas là, mais moi je suis là. Amen. Amen. Il y a beaucoup de mes enfants qui étaient surpris. I show up there. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Hein? Enterrement ou pas, l'évangile de Jésus-Christ doit être prêché plus que jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai, je n'ai pas duré, mais j'ai fait mon passage. Ce que Dieu a voulu que je dise, je l'ai dit. Papa Sylvain a pris une vidéo de 5 minutes qu'il a envoyée à sa soeur. Sa soeur m'a appelé. Je ne savais pas que c'était sa soeur, je ne savais pas qu'ils étaient parentés. Je sais qu'il y a une dame qui m'a appelé, qui a laissé un message sur mon WhatsApp pour dire, servant de Dieu, tu m'as béni. Quand je t'ai vu prêcher, l'Esprit de Dieu m'a dit, si elle qui est ma servante, un jour après l'enterrement de son mari, elle est en train de prêcher l'évangile. Toi, ça fait 1 an et demi que ton mari est décédé et le jour de l'anniversaire de sa mort, tu es recroquevillé sur ton lit, dans le coin de ta chambre, toute la journée. C'est pourquoi je t'envoyais cette vidéo. La femme a laissé le message. Si j'étais resté à la maison, le Seigneur a pris le serviteur de Dieu. Que son nom soit glorifié. Si j'étais assise pour dire que je suis en deuil, la femme là, elle aurait pu sortir de la dépression dans laquelle elle était. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, la conférence, pendant ce que Dieu te bénisse d'avoir organisé cette conférence. Dieu, glorifiez son nom. Dieu, glorifiez son nom. Alléluia. Proclamons l'évangile plus que jamais. Alléluia. Alléluia. Je reviens au verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations.
Alléluia. À toutes les nations. Alléluia. Mon frère, si tu ne peux pas arriver dans les nations, commence par ton voisin. Amen. Commence par ton voisin. Alain, où est papa Alain? Viens te mettre ici. Amen. Alain qui est là, il était mon voisin. Dans le bâtiment, quand il déménageait dans le bâtiment, il était mon voisin. Il a déménagé d'Atlanta. Sans qu'il le sache, la nuit, je mets ma main sur le mur qui sépare mon voisin et moi. Et puis je prie pour que son cœur soit disposé à l'évangile là. Alléluia. Jusqu'à ce que papa Oulou le croise dans le couloir. Dieu merci, il était déjà converti. Mais il cherchait un endroit pour aller prier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les cieux, je dis, faites délivrance à nous. Amen. Amen. Commence par ton voisin. Commence par ton collègue. Commence par ton fils. Commence par ta soeur. Commence par ton frère. Amen. Alléluia. Si tu ne sais pas comment parler, tu peux au moins dire ce que Jésus a fait pour toi. Je n'ai pas donné le témoignage de ma camarade Lydia tout à l'heure, comment Dieu est passé par elle pour me bénir. Est-ce que c'est prédication? C'est témoignage. Alléluia. Amen. Tu peux dire, tu es dans telle situation. Moi aussi, j'étais dans telle situation, voyez ce que Jésus a fait pour moi. Amen. Amen. Mais je bénis Dieu pour les membres de CDC. Pour ça, seulement, il vous fait confiance. Vous êtes violent quand il en arrive à ça. Votre père spirituel était vraiment un évangéliste. Il vous a inculqué ça. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour ça. Je prêche sur ça aujourd'hui parce que le temps a commencé à changer. Alléluia. Nous sommes à un moment de printemps où même la nature réagit par rapport à cette saison-là. Et il y a des prières spéciales qu'il faut à des saisons spéciales pour que tu puisses rentrer dans la plénitude de tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur des tribulations. Et puis plus tu avances avec Jésus là, quand tu vas à un haut niveau là, plus les gens parlent de toi. Plus les gens te critiquent. Plus les gens t'attaquent. Mais à la fin de la journée, Jésus, la parole de Dieu dit, vous serez haïs de tous. Aïe. Si leur grand frère même Jésus-Christ de Nazareth, ils ont mis l'épine sur sa tête. Ils l'ont coulé à la croix. Toi, c'est quelle souffrance qui est plus que vous, Jésus? Alléluia. Quelle souffrance? Ça veut dire de passer par tout genre de souffrance pour que toi tu sois béni. Alléluia. Tout ce que tu dois faire, c'est de proclamer son nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé là, ça veut dire sera béni. Le royaume des cieux, il est forcé. Parce que la parole de Dieu dit, autant les gens passent le royaume des cieux, il est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Si tu vois que ta vie chrétienne n'avance pas, commence à évangéliser, tu seras choqué. La parole de Dieu dit de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste là, ça nous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Moi, Dieu me donne le reste. Le reste là, par ce que j'ai vu pour lui. Alléluia. J'ai vu pour que la situation de quelqu'un soit transformée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va se mettre debout, on va pas trop bavarder. Alléluia. Donc je veux te garantir ici que l'aide du Saint-Esprit, non, je veux te rassurer ici que l'aide du Saint-Esprit nous est garantie. Amen. Dieu dit on n'est pas seul. N'aie pas peur. Prêche Christ. Alléluia. Il y a plusieurs manières de prêcher Christ. Il y a plusieurs manières de monter ton Jésus. Alléluia. Moi j'ai des amis que j'ai. Excusez-moi. Jésus n'a pas dit que si tu dois le prêcher, la foi est sale. Ou bien il faut porter ta tête où il y a trou en bas. Tu représentes Jésus. Tu es un co-héritier de Christ. Alléluia. Quand tu dois prêcher Jésus, il faut être en 4 pains. Alléluia. Ça va te permettre de pêcher le gros poisson. Alléluia. Il va nous faire asseoir avec les grands. Avant de te faire asseoir avec quelqu'un là, il faut que tu dois croiser quelque part. Hein? Faut pas être en saffaire pour parler de Jésus. Jésus, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai des amis qui ont été comme. J'ai 2 de mes amis qui ont été comme. Ils disent que Léo. Nous, on a des amis qui nous ont parlé de Jésus, on ne les a pas écoutés. Toi, ton Jésus là, on veut le suivre. Parce que quand tu prêches ton Jésus, tu es propre. Amen. Vous comprenez? Amen. Ça fait pitié.
Alléluia. On va prier. Nous avons un seul sujet ce soir. Un seul. On va prier pour que le Seigneur nous donne la compassion des âmes. Si tu n'as pas la compassion des âmes, moi je n'ai pas dormi à cause de la maman de Sylvain. Je n'ai pas dormi. Et puis à cause d'une situation que papa Ngakoso m'a expliqué. La nuit d'hier, là, je n'ai pas dormi. Je suis rentré vers 23h. J'étais à un mariage traditionnel. Puis après, je n'ai pas dormi. J'ai prié. Vers 5h du matin, il voulait dormir. Et puis cet esprit m'a réveillé. Il dit appelle telle personne. Il faut lui dire que son cœur lourd. Une dame, on m'a référé avant-hier. Je devais l'appeler samedi, j'ai oublié. Le Saint-Esprit m'a réveillé à 5h du matin. Je lui ai dit, je n'ai qu'à l'appeler. Que tu ne peux pas continuer de prier pour il faut que son cœur soit déchargé. Alléluia. On n'a pas encore commencé. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il dit on a un seul sujet, mon frère. Ne quitte pas cette terre-là, ne laisse pas Jésus arriver sans que cette mission ne soit accomplie. Alléluia. Notre conclusion, pendant que vous êtes arrêtés, je m'excuse. Il faut que je donne cette conclusion-là. Parce que c'était le verset. C'est le verset favori de votre Père spirituel. Alléluia. Matthieu 28, verset 19 à 20. Alléluia. Vous pouvez le réciter, mais je ne vais pas me tromper. La mémoire de sa parole. Amen. Tout le monde connaît ce verset-là, mais je vais le lire correctement. Alléluia. J'ai la parole du Seigneur. Matthieu 28, verset 19 à 20. Tu retiens ça. Si tu n'as rien retenu aujourd'hui là, il faut retenir ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, il dit voici. Il n'a pas dit voilà. Alléluia. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors que dans le passage précédent, il a dit, celui qui persévérera sera quoi? Sera sauvé. Moi, je ne veux pas appeler ces promesses. Hein. Je ne sais pas ce que ça contient précisément, mais je sais que quand Dieu parle comme ça, là, c'est lourd. Hein? C'est du lourd. Ce sont des bénédictions sérieuses. Alléluia. I don't want to mess it. I don't know about you. Alléluia. Nous allons prier. Si tu n'as pas la compassion des âmes là, tu ne peux même pas commencer le début du verset là. Ça ne te concerne pas. Il faut que le Saint-Esprit nous donne la compassion des âmes. Il faut que la situation de ton frère te fasse quelque chose. Alléluia. Il faut que tu arrives à perdre le sommeil pour quelqu'un. Alléluia. Il faut que tu arrives à repousser ton assiette, jeûner pour quelqu'un d'autre. Avant que tu t'en rendes compte là, Dieu a déjà résolu ta situation. Amen. Alléluia. Prions pour la compassion des âmes parce que nous allons rentrer dans une saison où on va commencer les croisades d'évangélisation. Alléluia. Il faut que tu sois un violent pour Christ. Amen. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, ton Saint-Nom, Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Nous voici devant toi, l'Éternel. Tous nos programmes, tout ce que nous avons prévu, nous remettons cela entre tes mains, Éternel Dieu, mon roi. Seigneur, sans l'Esprit de Dieu, sans la compassion des âmes, nous ne pouvons bouger, Éternel Dieu, mon roi. Fais-nous sentir la situation des nécessités, afin que, Père Dieu Tout-Puissant, nous proclamons ton évangile avec zèle. Remplis-nous de la compassion des âmes, Éternel, afin que nous vidons le royaume de Satan et que nous remplissons ton royaume au nom de Jésus. Dans ton thème de ce matin, c'est proclamons l'évangile plus que jamais. Nous approchons la fin des temps et tu as dit de proclamer ton évangile plus que jamais, Seigneur. Seigneur, touche-nous. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la compassion des âmes. Prêcher l'évangile sans la compassion des âmes, Seigneur, ce serait comme des tonneaux vides qui font du bruit, Éternel Dieu, mon roi. Parce que nous voulons que la gloire te revienne à toi seul, Éternel Dieu, mon roi. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Envoie-nous les cas des nécessités, Papa. Envoie-nous les cas des malades, Éternel. Envoie-nous les cas des orphelins, Éternel. Envoie-nous les cas des veuves, Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, nous disons oui. Nous voulons proclamer ton évangile plus que jamais. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tu nous as fait décréter cette année une année d'un réveil spirituel radical. Pour que Père Dieu Tout-Puissant, nous emmenons ces âmes-là qui sont dans le besoin à toi, l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.
Alléluia. Non, vous n'avez pas bien acclamé pour le Seigneur. Allez, on va se tenir debout pour acclamer pour le Seigneur Jésus, le Dieu tout-puissant. Si tu as été béni, acclame très fort. Alléluia, le Seigneur, le vivant Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia, ça m'a fait du bien. Nous allons inviter la chorale. Maintenant, nous allons donner au Seigneur. Ok? Ceux qui sont violents vont faire comme Congat. Ok? Voilà. Maintenant, Dieu, tu veux faire comme Congat aussi. Que chacun élève la voix pour présenter son offrande devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous venons devant de toi ce matin pour encore te dire merci. Merci de nous avoir nourris par ta parole. Merci de nous avoir nourris, Seigneur, par ta parole. Nous avons apporté au Dieu ce que nous avons prévu depuis le début de la semaine, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Nous prions, Seigneur, que tu le bénisses, que tu le sanctifies. Tu as dit, Seigneur, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Oui, Seigneur, nous avons apporté le peu que nous avons mis de côté pour te mettre à l'épreuve.
Nous prions, ô Dieu, que tu le bénisses et que tu ouvres les églises des cieux pour nous. Nous prions également, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas eu donné, afin que tu les bénisses pour que prochainement, Seigneur, ils puissent avoir de quoi donner. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous avons un visiteur parmi nous qui est là pour la première fois. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Voilà. Il va dire son nom, il va se présenter. Et non seulement ça, après ça, il va chanter pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Il est timide, mais il n'est pas timide. Ok, alléluia. Alléluia. Bonjour, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me nomme Potion Jocelyn Jean-Philippe. Je suis le fils de maman de Kazi. Amen. Alors je prie que vous avez tous été bénis par le message. Vraiment, Jésus-Christ est un Dieu fidèle. Et en lui, nous avons mis notre foi ainsi. Au travers de lui, nous recevons toute grâce. Amen. Alors, si quelqu'un m'entend ce soir, j'aimerais que tu fermes les yeux et que tu parles à Dieu ce soir au travers de ce cantique qui dit il me faut te chanter un chant. Alléluia. Tu connais la chorale. Alléluia, alléluia. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. J'aimerais continuer ce chant par une dame qui pensait tout avoir perdu. Ce soir, l'Éternel veut te relever. Alléluia. Amen. Je croyais que tout était perdu pour moi, oh Dieu. Je ne savais pas que j'avais dû briller à tes yeux. Oh Seigneur de ma vie, pour ce que tu as fait pour moi, oh que tes actes approchés de ses coups. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Continuons d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maman va dire quelque chose. Alléluia. Amen. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Alléluia. Jocelyn, il s'est présenté comme mon fils. Alléluia. C'est aujourd'hui que je l'ai vu pour la première fois. Oh, gloire à Mais Dieu. je le connaissais au téléphone depuis des années. Voilà. Il a vécu aux États-Unis, ses parents sont ici. Il est allé en Europe
Et puis, on a prié au téléphone et l'Esprit de Dieu m'a dit de lui dire qu'il faut qu'il revienne pour sa bénédiction aux États-Unis. Amen. Il a exécuté, il est revenu m'appeler et c'est aujourd'hui seulement qu'on se voit. Alléluia. Voilà, je savais qu'il avait une relation avec le Seigneur, mais pas à ce point. Amen. Je bénis Dieu pour sa vie. Dieu va accomplir ce qu'il a commencé dans ta vie. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Acclamons le Seigneur encore une fois. Jeune frère, tu as programmé dans la chorale tous les dimanches maintenant. Tu habites à DC, je devais venir avec toi, mais tu as loué une voiture et tu es venu toi-même. Que le Seigneur te donne une voiture durant cette semaine. Que le Seigneur accomplisse tout ce que tu veux dans ta vie. Parce que tu as chanté ici, la grâce, la bénédiction sera dans ton partage. Que le Seigneur t'accorde une voiture et que tu viennes chanter dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Voilà que le Seigneur est en train de sélectionner les bons chanteurs, les chanteurs, et t'ajouter à la chorale pour que nous ayons la chorale vraiment digne. Alléluia! Merci Seigneur. Ok, accordez-moi juste peut-être 5 minutes. Quand la note prophétesse dit que le Seigneur est merveilleux, frères et sœurs, Guillaume, écoutez-moi. Vous serez à mon niveau. Au nom de Jésus. J'étais vraiment attaqué. Ok? Dans la nuit du vendredi à samedi. J'ai vu mon grand-père dans mon rêve. Mon grand-père qui est mort il y a tellement des années. Et comme ça, il sort. Il dit que, oh, avant de partir, j'ai oublié de te donner ton cadeau. Et il me donne un habit. J'ai dit, non, grand-père, moi, je ne porte pas ça là. Je suis en Jésus-Christ maintenant. Je ne porte pas ça. Alléluia. Alléluia. Et je dis que je ne porte pas cela. Et j'ai pris l'habit, j'ai déposé. Au moment où je me retourne, je vois mon papa qui est décédé. Et puis son grand frère à côté, en train de dire non, il faut prendre. Et puis je dis non. Et moi, j'étais en train de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez connectés avec Jésus. Il est le seul sauveur. Parce que les gens ont tenté de venir vous donner des choses dans la nuit, dans vos rêves. Mais priez toujours avant de dormir. Alléluia. Et le même samedi, je me suis levé tout fatigué. Mais j'ai mon équipe. Je suis président d'un club de 47 hommes à Lorraine. Et tous les samedis, nous faisons le football. Et dans le groupe, il y a des policiers, des gars qui sont vraiment chauds. Mais je suis le président. Et je me suis habillé, dépraté. Bon, le match a commencé, il n'y avait pas d'habit. Et pour le siffler, je devais être l'arbitre. Un jeune qui est arrivé, parce que j'ai sifflé un truc qu'il n'a pas apprécié, le gars a commencé à m'insulter. Il s'est énervé, il a commencé à... Et dans tout mon calme, je n'ai rien dit. J'ai dit, cool down. Et tous les gars se sont arrêtés pour le regarder. Et le seul policier qui était parmi eux s'est approché. Il dit, tu ne sais pas que c'est le président qui est là. Le grand mariage. C'est-à-dire que de par mon calme, de par Jésus-Christ qui est en moi, qui n'a pas réagi. Parce que si c'est avant là, si c'était avant, c'était déjà fini. Je ne peux pas ça, je ne peux pas comme ça. Mais maintenant, le Jésus qui est assis en moi, quand l'enfant a commencé, j'étais même avec mon petit frère Gensh au téléphone. Gensh dit, il est où j'arrive là-bas. Il dit, j'arrive où tu es là. C'est qui te parle comme ça? Il dit, non. Il a conduit, il est arrivé là. Il dit, grand frère, c'est qui? Il dit, non. Tout est déjà calme. Mais durant toute la soirée, le petit, il ne fait que me regarder. Et il m'a approché sincèrement, il m'a dit, président, I'm so sorry. Et je lui ai donné un témoin. Je lui ai dit, you said Jesus in me. Amen. Love you. As men. Et il a tiqué. Il dit, vraiment, il faut être en Jésus pour pouvoir réagir comme ça. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous demande toujours. Alléluia. Et je vous remercie. On va clôturer cette séance-là. Maman, il y a des informations. La veillée. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous sommes là.
Ouais, après ça, il y a une nouvelle qui est là. Je la vois venir. Elle est nouvelle ou? Hein? En blanc? Ça, non? Ah, d'accord. Le maximum fait qu'on ne peut pas voir le lien. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Bénissez le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Il y a plusieurs fois le Seigneur m'a révélé que cette église-là, il y aura du monde 2 à 3 fois comme ça. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a des chantes qui viennent. C'est que ce ministère sera grand. C'est ça me dérange. Le Seigneur me dit de venir dire que ce ministère ne sera pas petit, sera grand. Pardonnez, évangélisons. On n'a qu'à évangéliser. Parce que ce que le ministère va faire, le Seigneur va faire dans ce ministère, ça ne sera pas petit. Avec la prophétesse, vraiment, le Seigneur veut faire beaucoup de choses. C'est pour cela que je suis venu vous dire ça. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes dans la joie, maman a quelque chose à dire. Excusez-moi, il y avait une annonce là. Merci, maman. Pour la ligne de prière, nous continuons de travailler dessus, mais maman Honorine elle a fait une suggestion à la communication par rapport au Zoom. C'est une très bonne suggestion. Donc, ceux qui n'ont pas encore de Zoom, à la fin de l'église, restez pour qu'elle puisse vous dire exactement ce qu'il faut faire. Alléluia. Voilà, pour qu'elle puisse vous expliquer exactement ce qu'il faut faire. Si vous nous donnez quelques minutes à la fin de l'église. Amen. Nous avons la veille de prière ce vendredi. C'est ce vendredi, maman? Le vendredi, nous avons la veille de prière. Évangéliser, parler de Dieu. Nous allons vous envoyer des brochures pour que vous puissiez distribuer à vos amis. Alléluia. Amen. Pasteur Alain, je vais prier pour l'enfant. Ah, tu vas pour Dieu. On va tous se lever. On va tous se lever. Amen. Alléluia. Vous allez ouvrir les mains. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci, Dieu de gloire et de fidélité. Merci de nous avoir donné la compassion des âmes par la foi. Nous savons que tu l'as fait, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Nous sommes prêts et nous te disons oui encore et encore, Seigneur, pour aller évangéliser l'Éternel à travers les différents programmes au nom puissant de Jésus. Car toi, tu as déjà accompli le travail à la croix, l'Éternel Dieu mon roi. Nous devons faire notre part, l'Éternel, parce que nous voulons persévérer jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que nous avons fini, Père Dieu Tout-Puissant, pendant que nous serons en train de rentrer à la maison, que toi-même tu sois au volant de nos voitures, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit, les anges de Dieu nous accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun rentre avec la paix du Seigneur au nom de Jésus. Ceux qui avaient des cas de justice, ceux qui avaient des situations, l'Éternel Dieu mon roi. Oui, tu connais la situation de chacun, Seigneur. Que tu les exauces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout esprit d'accident et d'incident au nom de Jésus. Toute maladie cachée dans le corps de Dieu, que ce soit revoqué au nom de Jésus-Christ de Nazarête. Seigneur, 1000 tombent à notre droite, 10 000 à notre gauche. Nous ne sommes point atteints. Seigneur, cette saison qui commence, ce printemps qui commence, qu'il germe dans nos cœurs, que nos bénédictions qui étaient tenues en captivité, Père Dieu Tout-Puissant, soient déliées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la puissance de ton esprit nous accompagne, touche nos bouches, touche nos langues, afin que nous témoignions de ta bonté, l'Éternel, afin que nous proclamons l'évangile plus que jamais, Éternel Dieu mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ma veillée c'est ce vendredi. Que les autels soient renversés au nom de Jésus. Toute puissance de distraction, toute personne qui chercherait à entraver, Éternel Dieu mon roi, à la présence de chacun de tes enfants ici pendant cette veillée, l'Éternel, là où nous allons, oui, combattre spirituellement tout ce qui est blocage, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta lumière qui nous accompagne, Seigneur. Que chacun soit un témoignage dans son milieu. Et que tes enfants reviennent ici vendredi avec
un témoignage, car nous monterons un témoignage, éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Les responsables, pendant que maman Honorine s'occupe de tous ceux qui n'ont pas encore les Zoom sur leur téléphone, donnez quelques minutes à maman Honorine pour qu'elle s'occupe de ça. Et puis, j'ai besoin de quelques responsables ici.